Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler, des 4 Fantastiques. Vous le savez, ce film arrive maintenant dans moins de 2 mois. On y est presque, on est le 26 mai, alors où je tourne cette vidéo. Et on va donc parler des 4 Fantastiques, puisqu'il y a une question qui, je pense, revient pas mal en ce moment. Elle trotte dans la tête de pas mal de fans, je pense aussi. Est-ce que les 4 Fantastiques va marcher au cinéma ? C'est la question que je me pose, c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent sûrement, et je pense qu'il est temps aujourd'hui d'essayer d'y répondre, parce que là où j'étais il y a quelques années sûr et certain que ce film allait fonctionner en salle, que vraiment j'étais même convaincu qu'il allait taper le milliard de dollars, aujourd'hui je suis un petit peu hésitant, voire beaucoup, et je suis même un petit peu, j'ai même un petit peu peur, je pense, pour les 4 Fantastiques. Alors on va diviser cette vidéo en plusieurs parties afin d'apporter une réponse claire et simple à cette question. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et analysons la situation des 4 Fantastiques 2 mois avant sa sortie afin de savoir si, oui ou non, le film va marcher. Au cinéma, c'est parti, let's go! Et comme je vous l'ai dit les amis, pour vraiment répondre à cette question, on va devoir diviser cette vidéo en plusieurs parties. Il y aura premièrement la situation préoccupante de Marvel Studios, puisque vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, depuis le lancement de cette saga du multiverse, beaucoup de films du MCU sont un petit peu délaissés, tout simplement parce que les gens ont moins confiance en Marvel. On est vraiment dans une période où les gens ont un petit peu lâché le MCU, en tout cas, ils ne sont plus prêts à lâcher un billet comme avant pour aller voir un film Marvel. On l'a vu avec The Marvels, on l'a vu aussi avec Ant-Man et les Guêpes Quantumania, et on l'a vu très récemment avec cette année 2025 qui a commencé de manière un petit peu moyenne, voire mauvaise. On a eu Brave New World qui a été très moyen et qui mérite très clairement de faire le score qu'il a fait, c'est-à-dire 400 millions de dollars au box-office, mais mine de rien, quand tu regardes par rapport aux autres films Captain America, c'est très moyen. Et on a eu le film Thunderbolts qui lui était un contre-exemple parfait de Brave New World, puisque pour le coup le film était bon, les critiques étaient bonnes, les gens ont globalement apprécié ce film Thunderbolts, mais le résultat est pareil que Brave New World. Les gens ne vont plus en salle puisque le film devrait faire 400 millions de dollars au maximum, ce qui est assez inquiétant, on le sait. Alors Marvel n'est pas perdu non plus, la situation est certes préoccupante, mais rien n'est perdu puisque vous le savez, les caméos et le fanservice font revenir les gens en salle. On l'a vu avec Deadpool 3 et on l'a vu avec Spider-Man No Way Home qui lui aussi a rapporté énormément d'argent. Il y a également les personnages populaires, puisque oui, on ne peut pas dire que les persos populaires n'attirent plus en salle. Là clairement, il y a toujours une espèce de confiance aveugle pour ce qui a été fait avant du côté de chez Marvel, et voilà, on se retrouve avec des films comme Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui rapportent énormément d'argent. On a également eu Loki saison 2 qui a bien marché sur Disney+ d'après les échos qu'on a eu, et en termes de films, Doctor Strange 2 a lui aussi beaucoup marché. Thor 5 a fait Thor 4 pardon, Thor 5 on n'y est pas encore, Thor Love and Thunder a fait un score plutôt bon pour la qualité du film, on va pas se mentir, tout ça parce que du coup Thor était un ancien Avengers et qu'il était connu. Donc oui, il y a évidemment deux pôles qui sauvent Marvel entre guillemets en ce moment, c'est la popularité des anciens héros qui étaient déjà présents dans la saga de l'infini, mais aussi le fanservice qui là pour le coup explose tous les records. On sait que Marvel fait tout pour essayer de se sortir de cette voie du fanservice. On sait que Doomsday et Secret Wars vont mettre un terme à tout ça et que la qualité va de nouveau primer par rapport à la quantité dans les années à venir, et c'est très intéressant. Et c'était le premier point, ce film Thunderbolts, qui nous montrait vraiment ce nouveau Marvel. Ça n'a pas fonctionné, mais on espère véritablement que ça va fonctionner. Voilà, Marvel est dans cette situation où les gens ne font plus confiance aux studios, et forcément on est en droit de se poser certaines questions sur l'arrivée des 4 Fantastiques dans une année 2025 qui a été pour le moment très compliquée, avec un Brave New World qui n'a pas marché, un Thunderbolts qui n'a pas marché. Forcément, que va-t-il advenir des 4 Fantastiques? Eh bien je pense qu'on doit tout d'abord le positionner. Est-ce que les 4 Fantastiques va se servir du fanservice? La réponse est claire, non. Il n'y aura pas de fanservice dans les 4 Fantastiques. S'il y a du fanservice, on en parlera juste après, mais ce sera très minime. Mais si les 4 Fantastiques doivent marcher, c'est par rapport à la popularité des personnages. Alors est-ce que, ça soulève évidemment une autre question, est-ce que les 4 Fantastiques sont populaires? C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que les 4 Fantastiques sont assez populaires pour ramener du monde en salle? Et même là, je sais pas. Honnêtement, les 4 Fantastiques, c'est une nouvelle situation pour Marvel qui est assez intéressante parce qu'on ne connaît pas encore vraiment comment est-ce que les gens vont réagir sur ce film.
Les 4 Fantastiques, c'est une équipe qui est très connue dans les comics. C'est une équipe qui est très populaire pour les fans de comics, pour les gens qui achètent et lisent des comics. C'est la première famille Marvel, ça on le sait. Enfin voilà, il y a vraiment une popularité qui est grandissante et qui a toujours été là pour les 4 Fantastiques dans les comics. Maintenant, il faut bien comprendre que les comics, c'est très différent du monde du cinéma. C'est une toute petite niche qui représente quelques pourcents au box-office, mais ce n'est pas le grand public. Est-ce que le grand public connaît les 4 Fantastiques? Est-ce que le grand public est familier avec cette équipe des 4 Fantastiques? Eh ben, pour être honnête, je ne saurais même pas vous répondre parce que le cas de cette équipe est très spécial au cinéma. On a eu 2 films qui ont été bien reçus mais qui ont mal vieilli, on va pas se mentir. Même si moi je les aime plutôt bien. Voilà, les 2 premiers 4 Fantastiques, moi j'ai passé un très bon moment devant et j'aime bien les revoir, même si évidemment il y a certaines choses qui me dérangent. Voilà, en soi, ce sont 2 bons films que j'apprécie, qui certes essayent de se rapprocher de ce qu'on a fait dans les comics, qui s'en éloignent aussi parfois, mais dans la globalité, c'est des films que j'ai apprécié. Mais il y a évidemment eu cette cagade, cette erreur de parcours très clairement, je sais pas ce qui s'est passé avec ce fameux film 4 Fantastiques qui lui a mis un terme pendant très longtemps aux 4 Fantastiques au cinéma puisqu'on ne les a pas revus depuis et donc forcément on ne sait pas sur quel terme le grand public va accueillir ce nouveau projet des 4 Fantastiques. Est-ce qu'ils ont encore confiance? Est-ce que ces persos sont assez populaires au cinéma pour ramener du monde? Bonne question, honnêtement bonne question et je pense que le box-office va certainement se jouer à ça parce qu'on l'a vu, même si le film des 4 Fantastiques est bon, si l'équipe n'est pas populaire, si les gens ne sont pas familiers avec cette équipe et s'il n'y a pas assez de monde qui connaissent du coup les 4 Fantastiques, je ne pense pas que ça puisse suffire parce qu'on l'a vu, Thunderbolts, bien que ce soit un film qui soit très bon, les héros n'étaient pas populaires, et tu accumules ça, et tu l'ajoutes en plus du fait que les gens n'ont plus confiance en Marvel, et tu te retrouves avec un film bien que bon, qui ne fonctionne pas au box-office. Donc il y a évidemment toute cette popularité qu'ils vont prendre en compte. Est-ce que les 4 Fantastiques sont assez populaires pour le cinéma et pour les gens, et est-ce que ça va suffire pour les emmener jusqu'au 600 millions de dollars? Je ne sais pas, mais c'est évidemment un élément qu'il faut prendre en compte dans sa course au box-office. Et c'est évidemment ce qui va être, je pense, le plus important. Maintenant, il y a autre chose. Et cette autre chose m'inquiète un petit peu. Honnêtement, le film serait sorti à la place de Thunderbolts, j'aurais bien plus confiance que maintenant. Parce que le film sort au mois de juillet. Il sort le 23 juillet, mais il faut bien prendre en compte qu'il a 2 autres ennemis sur ce mois-ci. On a beaucoup parlé de ce combat, etc., qui va sûrement aider, vous le savez, vous vous souvenez sûrement du phénomène Barbenheimer avec le film Barbie et le film Oppenheimer, il y a eu un événement de dingue en mode les gens allaient voir les 2 films, etc., c'était ouf, il y avait une sorte de combat en mode qui va gagner, les gens vont soutenir les 2, etc., c'était ouf, et là il y a un autre combat qui est en train de se préparer entre 3 films, Jurassic World Rebirth qui arrive en début juillet, on a Superman qui sort le 9 juillet, et on a du coup les 4 Fantastiques qui arrivera en tout dernier le 23 juillet. Maintenant, je ne sais pas si ce combat va se reproduire, je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens vont surtout choisir en fait. Je suis pas sûr que le phénomène Barbenheimer soit le plus approprié pour comparer ce qui arrive au mois de juillet parce qu'il y en a plein qui sont là en mode ouais il y a un nouveau Barbenheimer en juillet, les gens vont aller voir, je suis pas sûr. Je pense surtout que les gens vont choisir, ils vont être très sélectifs et que dans cette bataille, il y aura un film qui va tout exploser, un film qui va bien marcher et un film qui va malheureusement qui va pas marcher. Alors, ça n'est que mon interprétation à moi, il n'y a pas encore de retombées des experts, etc., qui nous disent quelles sont les estimations pour les films, on n'en sait rien, mais je pense vraiment que dans cette bataille, il y aura un film qui va tout péter, un film moyen, et un film qui ne marchera pas, parce que les gens aujourd'hui sont assez sélectifs, la vie coûte cher, je pense pas que tout le monde va craquer un billet pour aller voir Jurassic World, Superman et les 4 Fantastiques. Je le ferai, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde, il faut bien partir de ce principe-là. Donc maintenant, qui va être choisi? Qui va être choisi entre les 4 Fantastiques, entre Superman et entre, évidemment, Jurassic World Rebirth? Surtout qu'il y en a beaucoup qui écartent Jurassic World de ce combat. Ne le sortez pas, ne le sortez pas. Les derniers Jurassic World, ils ont tous tapé le milliard de dollars. Enfin... attention, les trailers ont fait beaucoup de vues, les gens sont hypés par ce nouveau Jurassic World, surtout qu'il y a Gareth Edwards derrière la caméra. Attention, ce combat ne se joue pas entre les 4 Fantastiques et entre Superman, ne faites pas cette erreur. Jurassic World est aussi à prendre en compte, parce qu'il y a énormément de fans, parce que la communauté se fait certes plus discrète, mais vous allez voir que les gens iront voir Jurassic World, parce que, bah voilà, c'est une saga qui est ultra populaire, qui parle à beaucoup de monde, et parce que, bah mine de rien, la dernière trilogie a une nouvelle fois tapé le milliard pour tous les films. Donc attention, et évidemment, je ne pense pas que Jurassic World fera le milliard de dollars, honnêtement. Si on doit être logique, dans un mois comme ça, je vois mal Rebirth aller chercher le milliard de dollars. Je pense qu'il ira chercher peut-être 600, 700 millions de dollars au box-office, ce qui serait déjà très bien.
Maintenant, je pense que la vraie bataille de super-héros se jouera entre Superman et les 4 Fantastiques, et que c'est là que vraiment les gens vont faire un choix. Parce que je suis pas sûr que les fans de Jurassic World soient vraiment intéressés par Superman et les 4 Fantastiques. Il y en a évidemment, hein, comme moi, j'aime beaucoup Jurassic World et j'irai voir Superman et les 4 Fantastiques. Mais je pense que si on parle vraiment de grand public, le grand public qui va voir Jurassic World n'est pas le même que ceux qui iront voir Superman et les 4 Fantastiques. Donc je pense qu'il y a une autre bataille qui se joue entre les 4 Fantastiques et Superman. Maintenant, lequel choisir? Qui va être choisi et qui va s'en sortir au mieux? Si on regarde les stats des trailers, pour l'instant, Superman s'en sort bien mieux. Superman explose les 4 Fantastiques. Donc j'ai bien peur, alors j'ai bien peur, je dis ça parce que évidemment, je vous l'ai toujours dit, je préfère évidemment Marvel à DC. Maintenant, on est dans une situation, alors évidemment il y en a qui vont dire ça comme mode quoi, tu fais des vidéos sur Superman mais tu préfères pas DC? Non en fait, je fais des choix etc, enfin j'aime beaucoup DC, j'aime beaucoup Marvel, mais si je dois choisir un univers, mon univers de cœur c'est Marvel, bien que ça ne m'empêche pas d'être hype comme un malade pour l'arrivée de Superman, je suis hype à mort pour ces 3 films, enfin Jurassic World un peu moins, j'attends un petit peu comme un film voilà cool qui va me faire patienter jusqu'à Superman et ensuite jusqu'aux 4 Fantastiques, mais oui, je suis hype pour ces 2 films, bien que j'ai une plus grosse attente pour les 4 Fantastiques. Mais ça ne m'empêche pas d'être hype comme un malade pour Superman. Maintenant, qui va gagner? Eh ben, c'est une bonne question, les amis. Qui va gagner entre Superman et les 4 Fantastiques? Bah, je sais pas. Sachant que je pense vraiment que Jurassic World est ce fameux film du milieu qui va plutôt bien marcher. Et si on se réajuste par rapport à ce que j'ai dit au début et par rapport aux stats, pour l'instant, dans les stats, Jurassic World est au milieu. Par rapport à la fanbase que je prends en compte, les 4 Fantastiques est en dessous, pas par rapport aux stats, hein, mais par rapport à ce que je pressens, les 4 Fantastiques est là, Jurassic World est là, et Superman est là. Et alors peut-être que je me trompe, honnêtement, il y a une possibilité pour que, comme je vous l'ai dit, Superman explose tout, Jurassic World soit au milieu, et les 4 Fantastiques fassent un score très moyen. Et il y a aussi une possibilité pour que Superman explose tout, les 4 Fantastiques fassent un bon score, et Jurassic World marche moyennement. Je sais pas. Et il y a encore une possibilité pour que les 4 Fantastiques explosent tous, Superman marche moyennement et Jurassic World ne marche pas. Pour moi, Superman marchera. Il n'y a pas de... Dans tous les cas, je pense que Superman ne se retrouvera pas tout en bas. Il y a très clairement beaucoup trop de hype, c'est un lancement d'univers, on l'a vu au vu du nombre de vues, ça fait beaucoup de vues, mais au vu des stats du trailer, les gens sont hype et tu le sens sur les réseaux sociaux, enfin les 2 trailers ont explosé internet, que ce soit en bien ou en mal, hein, mais les gens seront au rendez-vous pour ce nouvel univers d'ici et c'est Superman, enfin bordel, Superman est quand même super populaire. Alors, encore une fois, les 4 Fantastiques sont populaires, mais à quel point, je ne sais pas. Ils ne sont pas populaires au point où Superman l'est. Voilà, voilà le point sur cette bataille du mois de juillet qui va être très intéressante à suivre. Alors oui, j'ai un petit peu peur pour les 4 Fantastiques, mais encore une fois, je ne peux rien prédire. Encore une fois, là, on vient de faire des suppositions pures sur des choses qu'on ne connaît pas encore. On n'a pas encore les premières estimations au box-office et on n'a pas encore vu le film. Donc on ne sait pas vraiment comment est-ce que le monde va réagir. C'est très inégal et c'est pour ça que cette vidéo est très délicate. La situation de Marvel est délicate, la question de la popularité des 4 Fantastiques est assez délicate aussi parce qu'on n'en sait rien et ce contexte de sortie est aussi très spécial. Donc on ne sait pas vraiment comment est-ce que tout ça va réagir. Maintenant, il y a quand même une certaine... Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent attirer les gens en salle. Quand on voit le film, il a l'air déjà bon, ce qui est le plus important, j'ai envie de vous dire. Il offre une ambiance qu'on a presque jamais vue dans la MCU quand même. Quand on voit l'ambiance, c'est quand même très cool. Et en plus de ça, bah t'as quand même un casting très intéressant. Alors, Eben Moss-Backrack, je comprends que personne, façon de parler, mais il n'y a pas vraiment grand monde qui sache qui il est, mais encore une fois, ça c'est pas très important, mais quand même, Joseph Quinn, le mec est connu, enfin Stranger Things, tout le monde le connaît, Pedro Pascal, j'en parle même pas, le mec est absolument partout, Vanessa Kirby, pareil, très grande star, il y a un casting quand même très grand, et en plus de ça, c'est... Alors, au-delà du fait que les 4 Fantastiques soient connu un minimum, il y a un méchant qui lui est très connu, tout le monde a déjà entendu parler de Galactus, encore plus avec cette nouvelle génération qui a vu grandir Galactus sur les jeux vidéo, je parle évidemment de Fortnite etc, qu'on le veuille ou non, hein, il y a une communauté qui connaît Galactus grâce à Fortnite, et elle est très grande parce que Fortnite, qu'on le veuille ou non, est un jeu qui a tout explosé, donc oui il y a des gens qui connaissent Galactus grâce à Fortnite, d'ailleurs on a même entendu que Kevin Feige s'est inspiré de ce qu'avait fait Fortnite pour le film, mais quoi qu'il en coûte, bah ouais, il y a quand même des éléments qui attirent beaucoup pour aller voir ce film au cinéma. Et en plus de ça, c'est là qu'on arrive au terme de cette petite exploration et de cette petite analyse. Oui, il y a Superman. Je veux bien, DC a une carte dans sa manche, mais il y a Jurassic World aussi, qui lui est très cool, avec des plans plutôt sympas, des dinosaures, enfin tout le monde kiffe les dinosaures, tout le monde kiffe Superman, mais... il y a quand même quelque chose que les studios n'ont pas et que Marvel garde dans sa manche. Il y a quand même, vous voyez, il y a toujours une petite carte dans la manche de certains studios, un petit peu à la Lando Calrissian. Il y a toujours une carte cachée pour certains. Et ben, je pense que Marvel
a une petite carte qui est cachée dans leur manche, très clairement. Je pense qu'ils ont quelque chose que les autres studios n'ont pas. Cette carte, elle s'appelle Robert Downey Jr. Parce que, honnêtement, je suis convaincu à 95% que la scène post-crédit des 4 Fantastiques mettra en scène le Docteur Doom. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que cette scène post-crédit va tout péter et que, au moment où les gens sortiront de la salle, ils vont dire, les gars, allez voir ce film parce qu'il y a une folie dans la scène post-crédit. Elle fuitera sur TikTok, elle fuitera sur internet, les gens verront cette scène post-crédit peut-être même avant la sortie du film comme on l'a vu pour Thunderbolts, mais les gens seront au courant de ce qu'il y aura dans la scène post-crédit. Et si Marvel a bien joué son coup, ce qui est très fort probable, je ne vois pas un monde où il n'y a pas Robert Downey Jr. dans un film 4 Fantastiques, surtout que Doomsday arrive, bah du coup j'allais dire moins d'un an après, du coup c'est décalé, donc 1 an et demi après, enfin c'est l'un des derniers films Marvel avant Doomsday, c'est les 4 Fantastiques, on a vu la scène post-crédit la scène post-crédit de Thunderbolts, on sait que Doom arrive, il y a un moment donné, il va falloir l'introduire. Le prochain film, c'est Brand New Day. Je vois mal Marvel l'introduire dans Brand New Day. Donc pour moi, il sera introduit là, à la fin des 4 Fantastiques. Et attention, attention parce que on est d'accord, la scène post-crédit de Thunderbolts n'a rien changé à son box-office. Maintenant, l'histoire du cinéma nous a prouvé que des post-crédits peuvent changer énormément de choses. Mais énormément de choses. Rappelez-vous de Venom 2. Ce film était pété au sol. Et les gens l'ont tout de suite dit. Le film est pété au sol, mais il y a Tom Holland dans la scène post-crédit. Et qu'on le veuille ou non, le film a fonctionné. Le film a fonctionné grâce à ça. Les gens étaient voir le film pour voir la scène post-crédit, pour voir Tom Holland, parce que c'est Spider-Man. Et c'est la même chose. Vous avez vu, enfin, est-ce que vous avez observé Internet le jour où Doom a été annoncé? Le jour où RDJ a été annoncé en tant que Doom. Internet a explosé et je n'ai jamais vu un événement aussi grand que ça. Hormis GTA 6, un événement aussi important dans le monde de la pop culture, je n'ai jamais vu ça, sauf pour GTA 6. Les gens en parlaient partout et attention, parce que quand RDJ va être annoncé, quand on saura qu'il y aura RDJ, s'il y est, mais je suis convaincu qu'il y est dans cette scène post-crédit des 4 Fantastiques, la donne pourrait changer. Et je pense que ça va être une très grande carte qui pourrait littéralement sauver le film. Je dis sauver par rapport à son box-office, par rapport à tout ce qu'on a annoncé avant. Ça veut pas dire que le film sera nul et qu'il sera sauvé par sa scène post-crédit. J'espère que non. Mais attention. Et il y a une nouvelle fois quelque chose aussi qui est très important, Jurassic World Rebirth et Superman en ont énormément dévoilé. Il y a beaucoup de choses qui ont été dévoilées. Les 4 Fantastiques, j'ai vraiment l'impression que la communication n'a pas encore commencé. On a vraiment vu des trucs de surface, on nous a beaucoup montré l'ambiance du film, on nous a beaucoup montré le casting, etc., des moments de joie, etc. Mais on n'a pas vu Galactus, on n'a pas vu véritablement quelle est l'intrigue, on ne sait pas encore ce qui se passe vraiment dans le film, on a vu quasi aucune scène d'action. J'ai fait cette analyse il y a pas longtemps, j'étais en train de me remater des trailers pour me hyper, etc. Et en comparant ces trailers à d'autres trailers Marvel, c'est l'un des seuls, enfin je parle du dernier trailer et même du premier, c'est les seuls trailers où on ne voit presque aucun combat. Alors qu'il y en aura, on le sait, il y aura des méchants emblématiques des comics, il y aura Galactus, mais c'est presque le seul trailer où en fait les scènes d'action qu'on nous montre c'est juste des scènes au ralenti, des personnages qui sont en train de faire des trucs, en train d'utiliser leur pouvoir, mais on sait pas pourquoi. Donc attention, je pense qu'il y aura un dernier trailer pour les 4 Fantastiques et ce dernier trailer, je pense qu'il va tout péter. Alors, je pense que, je vous le dis, pour l'instant, les 4 Fantastiques n'est pas sur la liste pour gagner. Je pense pas qu'il va flopper, mais je pense qu'il fera un score moyen de 600 millions de dollars pour tirer une conclusion de tout ça. Pour l'instant, je le vois bien faire 600-700 millions de dollars. Maintenant, n'oubliez pas que la communication n'est pas terminée. Je pense que si tu montres un dernier trailer avec un combat ultra épique entre les 4 Fantastiques et Galactus, ça change énormément de choses. Et si les gens apprennent que Doom est dans la scène post-crédit, ça peut changer beaucoup de choses. Donc rien n'est encore terminé pour cette course au box-office et en réalité cette question elle est encore en suspens parce qu'on ne sait pas ce qui se passera. Moi je suis convaincu que le film ne va pas flopper au box-office, pas comme Thunderbolts, ça j'en suis convaincu. Maintenant est-ce qu'il va marcher vraiment beaucoup? Eh bien écoutez, seul l'avenir nous dira. En tout cas, je vous ai donné toutes les clés que j'avais pour essayer de vous expliquer ce qu'il en est maintenant pour les 4 Fantastiques. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se retrouve nous très vite pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. Vous allez voir, ça va être très cool. Prenez soin de vous les amis. Ciao tout le monde.